Y aura-t-il un jour un métro au Raincy? En tout cas, ils sont nombreux à vouloir. Au-delà d'un simple projet de transport, la municipalité rêve d'un projet de territoire. La ligne 11 permettrait notamment de relier la ville à Châtelet, à Paris, en seulement quelques minutes. On en parle avec notre invité. Jean-Michel Genetti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maire du Raincy, vous avez lancé une concertation sur le prolongement de la ligne 11. C'est sur Internet, tout le monde peut donner son avis. Quels sont les premiers retours ? Eh bien, écoutez, on a une population au Raincy de 15 000 habitants. Les premiers retours, c'est environ 1700 personnes qui ont pris le temps de répondre à quelques questions. Et on a une écrasante majorité d'habitants qui nous disent vouloir ce métro. Voilà, donc, un métro, forcément, ça fait rêver parce qu'on va pouvoir gagner du temps pour aller sur le lieu de travail, aller à Paris aussi ? Aller à Paris, aujourd'hui, on peut y aller jusqu'à Haussmann Saint-Lazare. On va pouvoir y aller très bientôt jusqu'à La Défense. Mais aller au cœur de Paris, au Châtelet, eh bien, ça n'était pas possible directement. Il fallait prendre différents moyens de transport. Et ça sera possible si effectivement nous allons jusqu'au bout. Et c'est notre objectif. Et apparemment, c'est celui de la population aussi. Alors justement, comment les choses peuvent se passer ? Parce que la population soit pour, que vous soyez pour, c'est pas franchement une surprise. Aujourd'hui, qui décide d'amener le métro dans telle ou telle ville ? Alors déjà, le métro va arriver fin de l'année 2023 à Rosny-sous-Bois. Pas très loin. Donc c'est pas très loin. Effectivement, il y a une desserte et il y avait un schéma qui permettait de relier Rosny-sous-Bois jusqu'à Noisy-le-Grand, donc en passant par Villemomble, en passant par Neuilly-sur-Marne, par Gournay et Noisy-le-Grand avec le Grand Paris Express. Et nous avons souhaité qu'il puisse y avoir un nouveau schéma et qu'il puisse passer par le Raincy. Mais le Raincy, c'est une ville importante. J'en suis maire, mais c'est aussi la connexion avec le RER E. Donc aujourd'hui, nous avons ce tracé, et ce tracé, il faut pouvoir faire qu'il soit accompli et que nous puissions le réaliser. Alors justement, je me permets de vous reposer la question, qui est-ce qui va décider justement que votre projet soit en tête ? On l'a bien compris, mais est-ce que c'est la préfecture, par exemple ? Est-ce que c'est La décision, elle vient dans le cadre d'un contrat de projet État-région. Et vous savez, le contrat de projet État-région a été validé, mais sans son volet transport. Et ça, pour l'ensemble des régions de France, eh bien, nous souhaitons, dans le cadre du prochain contrat de projet État-région, donc très prochainement, que l'État et la région se mettent d'accord pour que, évidemment, ce tracé entre Rosny-sous-Bois et Noisy-le-Grand, en passant par le Raincy, soit acté. Est-ce que vous êtes bon en lobbying ? Parce qu'on imagine que maintenant, il va être question de lobbying. Est-ce que vous avez peut-être déjà rencontré des gens à la préfecture ? Oui, déjà, oui, bien sûr. Quels sont les retours ? Écoutez, les retours sont plutôt positifs sur le principe, évidemment, parce qu'on sait très bien que c'est une question d'argent, in fine. J'ai pris contact avec le directeur de cabinet du ministre, je l'ai rencontré, du ministre des Transports. Je souhaite qu'il puisse y avoir une rencontre avec les élus concernés, avec le ministre lui-même des Transports, et que nous puissions convaincre au plus haut niveau de l'État. Le préfet a déjà cette information, on a déjà eu un échange, le sous-préfet du Raincy, et il nous reste Île-de-France Mobilité et la région, évidemment. Je pense que Valérie Pécresse a une très grande importance dans ce dossier. Et évidemment, son vice-président, Stéphane Baudet, en charge des transports. Si on prend un exemple, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen par exemple, l'arrivée de la 14, rappelez-vous, c'était en 2020, fin 2020. Les prix de l'immobilier ont bondi. En 5 ans, le prix au mètre carré avait augmenté de 55% en moyenne. Vous comptez sur le métro pour faire en sorte que les choses se passent de la meilleure façon possible pour les propriétaires de votre commune, ou est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Je crois que c'est une très bonne idée parce que, évidemment, on va avoir un nouveau bond de la valeur foncière des biens sur notre ville, sachant que la ville du Raincy est déjà à un niveau assez important. Est-ce que c'est nécessaire que ça augmente encore ? Écoutez, je pense que ceux qui sont propriétaires aujourd'hui le souhaitent, évidemment. Et j'ai organisé plusieurs réunions de quartier en novembre et en décembre. Et on sent qu'il y a une appétence sur le sujet et une très forte volonté. Alors pour les propriétaires, évidemment, mais aussi ceux qui sont locataires, parce que c'est aussi leur vie de tous les jours dans quelques années qui pourrait être largement améliorée. Quelle est votre définition ? Ce sera ma dernière question du Grand Paris aujourd'hui. C'est vrai que Paris, il y a encore quelques années, c'était Châtelet, en effet, et puis la Seine-Saint-Denis au nord, et puis peut-être le Val-de-Marne dans le sud, et puis ailleurs, finalement, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est une carte complètement différente qu'on connaît ? Oui, je pense que la carte est très, très différente, et elle est très différente en termes de transport et de déplacement. Et la volonté d'ailleurs de la métropole, comme on a parlé de celle de la région, est tout aussi importante, c'est de rapprocher
dans le cadre des relations pendulaires, de ceux qui travaillent, qui partent le matin, qui reviennent le soir, mais aussi pour prendre un peu de bon temps et avoir ses loisirs. Donc la métropole, c'est aussi rapprocher les franciliens, les métropolitains de leur lieu de travail et de leur lieu de loisirs. Monsieur le maire. Ici, c'est un exemple évidemment prégnant. Merci monsieur le maire d'avoir été avec nous ce mardi sur BFM Merci de m'avoir accueilli. de France.